Bonjour les amis, bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du petit déjeuner de cette journée. Et donc nous allons donc commencer la semaine avec les énergies. J'ai choisi donc d'utiliser pour les énergies de cette journée l'oracle, bah oui, c'est un oracle, le petit Lenormand, mais celui-ci, donc je vais vous montrer la boîte parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me demandent quel est cet oracle que j'utilise. Donc c'est le Golden Lenormand Oracle qui est qui est brillant. Oups, on ne voit plus rien du coup. Ouais. Voilà, il a des petits points brillants. Moi je le trouve magnifique, j'adore. Il a des grandes cartes, aussi grandes que le Fairy Lenormand, donc, et qui est cette boîte-ci. Il est sur Amazon. Et il est toujours, il n'est pas du tout cher. Je ne sais plus le prix qu'il a parce qu'il a augmenté depuis que moi je l'ai acheté. Mais en tout cas, il est dans les 20 € et franchement, ça vaut la peine. Enfin, pour faire des petits tableaux ou bien pour faire... si vous l'utilisez sur votre chaîne, pour ceux qui aiment... voilà, il faut aimer, hein, voilà le dos. Mais comme j'ai beaucoup de demandes, je me dis je vais le montrer. Comme ça, vous le savez. Donc, les énergies de cette journée avec le petit Lenormand. Donc, une carte du jeu de Mademoiselle Lenormand pour un petit peu voir. Oui, je suis toujours en pyjama. Je viens de sortir de la douche. Et donc, mes cheveux sont toujours mouillés. Et c'est pour ça que je suis comme ça, pas maquillée encore. Vous avez vu que j'avais enlevé ma poupée. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre à la place. Je suis en train de réfléchir. Et voilà, merci pour ceux qui m'ont donné des idées, d'ailleurs. Bon, une carte ne tombe. Il n'y a pas de carte qui tombe. Nous allons devoir couper, les amis. Espérons que ce soit vraiment très positif. Hein. Bon, allez, tombe, petite carte, s'il te plaît. Tombe, petite carte, s'il te plaît, s'il te plaît. L'étoile. La carte de l'étoile. Là, vous avez le reflet de je ne sais quoi. De l'ordi, hein. Suis-je bête? Donc voilà, on a... J'essaie de mettre comme ça, voilà. La carte de l'étoile. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça va être une journée remplie de sérénité, de bonnes nouvelles. Ça veut dire aussi que vous allez avoir cette journée qui va être... peut-être vous allez être guidé. On va vous mettre sur le bon chemin. Avec l'étoile, donc c'est la carte... C'est aussi la carte qui vous dit que c'est la bonne période. C'est la bonne période pour ce que vous allez entreprendre. C'est la réussite aussi, c'est de la réussite grâce à de la patience et grâce à votre courage et à la confiance que vous avez en vous et à la confiance que vous avez aussi en l'amour. Donc vous allez arriver aussi grâce à ça. Ça va nous parler de prestige, d'élévation, d'une fin de quelque chose peut-être qui va se terminer aujourd'hui pour vous et qui va être bien, qui va bien se terminer. Ça va peut-être commencer et se terminer aussi, mais ça sera quelque chose qui va vraiment être bien. Ça va être, c'est vraiment la carte qui dit qu'il y a une amélioration, donc la journée va être vraiment remplie d'énergie très très positive, donc d'amélioration, d'espoir. C'est une journée qui va nous parler aussi qu'on va atteindre notre but. Donc voilà, c'est vraiment les énergies de cette carte qui nous parle comme ça. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est une super carte qui vient de tomber là, les amis. Et puis voilà, écoute, c'est rempli de sérénité, c'est très positif. C'est une carte positive hein, aussi. Donc voilà. Écoutez, c'est vraiment, voilà, c'est une carte qui nous dit tout est bien, donc vraiment, c'est vraiment la bonne période. Faites ce que vous devez faire, commencez ce que vous devez commencer, terminez, vous allez voir si ça se termine, ça va bien se terminer. Donc vraiment, cette journée est propice, elle est très positive hein, pour les énergies de la journée, hein, les amis. Franchement, elle a bien fait de tomber, celle-là.
Je suis super contente. Ouais. Les étoiles. Bon, alors, on va prendre l'oracle de Sceaux pour l'énergie de l'amour. Qu'est-ce qui va nous... Tu peux les énergies qui vont nous parler. Non, il y en a deux qui sont tombées, je les regarde pas. Si vous voulez les voir, voilà, je vous les montre, mais je ne les prends pas. C'était donc le livre et le chemin, le choix. J'ai un petit papillon qui va tomber sur la carte des étoiles. Oups, non, hop, je ne prends pas, on a trop qui sont tombés. Allez, qu'est-ce que les énergies de l'amour pour cette journée, les amis? En tous les cas, j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Moi, chez nous, ici, le temps a changé. Donc, il fait un peu pluvieux. Il fait beaucoup plus froid, beaucoup plus frais, évidemment. On chute tout de suite de 20 degrés. Quasi, non? Même plus parfois. Ça dépend où on est, mais... Oui, même plus. Hein. Il faisait 8 degrés le matin. Et la semaine dernière, il en faisait... on avait 32 degrés, oui. Bon. Il n'y a rien qui tombe. Hein. On va couper. Oups. Voilà, elle veut tomber. Alors, nous allons la prendre. Ah, écoutez, ça, c'est une carte du monsieur, un vieux monsieur. Bon, évidemment, vous allez me dire, ah, la carte de l'amour, un vieux monsieur. Oui, alors, c'est une carte qui va nous parler ici, uniquement pour l'amour, je parle. Donc, d'une personne âgée. Alors, il est possible que vous soyez... que ça nous parle d'amour parce que vous êtes un couple plus âgé, donc un couple d'un certain âge. Je ne veux pas être impoli, ni vous paraître impoli, mais bon, pas du tout, hein. Âgé, c'est quand même... c'est vrai qu'ici, j'avais mis plus de 65 ans, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus, hein, plus de 70, on va dire, mais ça peut aussi, dans les énergies de l'amour ici, représenter une personne, en fait, qui n'est pas vue... On ne va pas parler d'âge, on va parler d'âge mental, et pas d'âge physique, d'accord? Mais donc, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir des énergies qui vont nous parler d'un monsieur donc plus âgé. Alors, ça pourrait être, par rapport à l'amour, vous pourriez éventuellement rechercher l'amour, un amour paternel. Un amour paternel, comme vous recherchez un petit peu les qualités chez votre mari, ou chez votre fiancé, vous recherchez les qualités de votre papa, ou d'un papa, ou qu'un papa aurait dû avoir avec vous. Voilà, vous pouvez peut-être rechercher cela, et c'est peut-être cela qui vous guide vers une personne plus âgée, ou qui a un caractère beaucoup plus vieux jeu, etc., ou qui a des principes, ou qui fait des choses comme votre papa, ou votre oncle, quelqu'un qui vous a marqué, que vous avez aimé, qui est dans le sens positif, d'accord? Donc ici, vraiment, c'est dans le sens très positif, donc quelqu'un que vous auriez vraiment admiré, et que peut-être vous avez perdu de vue, mais dont vous avez besoin. Vous avez toujours besoin de ressentir ces... Ça m'ennuie, parce que c'est en train de filmer. En fait, il y a des à-coups. Quand je suis en train de filmer, il y a des à-coups comme s'il y a des coupures, alors que moi, je ne coupe jamais mes vidéos. Si c'est le cas, quand ça va être... si j'espère que ça va être bien enregistré. Mais si c'est le cas, j'ai rien coupé, je coupe rien, en fait. C'est pendant l'enregistrement. Je sais pas pourquoi ça coupe moi-même. Je vois quand je bouge... je sais pas. Donc, il y a des énergies comme cela, donc qui pourraient nous parler par rapport à l'amour. Alors peut-être que vous cherchez ces énergies-là, peut-être que vous allez les trouver aujourd'hui aussi. Peut-être aussi que il se peut que vous soyez un couple de personnes âgées et que justement votre amour soit votre mari actuel.
alors à votre mari actuel. Ça pourrait parler aussi... alors ici, j'ai envie de dire comme ça, tirage général. C'est un vieux monsieur. C'est un monsieur âgé, mais on pourrait dire aussi c'est une dame. Ça va nous parler d'un monsieur et d'une dame, d'accord? Parce que sinon, ça ne parlera pas du tout aux hommes, ou du moins, ça parlera peut-être moins aux hommes. En général, pour le tirage des énergies de l'amour d'aujourd'hui. Mais voilà, donc il pourrait s'agir aussi donc, de rechercher un amour maternel, si vous êtes un homme et que vous cherchez peut-être une dame plus âgée que vous, ou une dame qui a vraiment des manières un peu plus âgées, d'une dame plus âgée. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui avez dans votre tête, vous vous sentez peut-être trop âgé, ou trop âgé, pour, évidemment, répondre peut-être à... Peut-être que quelqu'un vous a demandé de sortir avec une personne qui est plus jeune, qui paraît plus jeune, etc. Mais vous vous sentez trop âgé pour cette personne. Et du coup, vous allez refuser peut-être de passer à côté de quelque chose qui sera bon et beau pour vous. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir que vous vous sentez trop vieux, vous vous voyez trop vieux, mais peut-être que la personne qui a peut-être des sentiments pour vous, elle vous voit d'une autre manière, et du coup, elle vous voit pas vieux, et elle vous voit comme vous êtes, finalement, et comme vous ne vous voyez pas. Alors, il pourrait aussi s'agir ici d'une personne plus âgée, homme ou femme, toujours, qui pourrait se mêler de vos histoires de cœur. Ça veut dire que peut-être que vous êtes plus âgé, vous êtes peut-être toujours chez vos parents, alors que vous avez peut-être un certain âge, ou même si vous êtes plus jeune, et que vous avez vos parents qui n'ont peut-être pas l'âge de ce monsieur, mais qui sont peut-être dans la quarantaine, disons, si vous êtes ado, mais qui agissent comme des personnes, enfin, du moins vous le pensez. Peut-être que ces personnes agissent comme une vieille personne, comme si on était s'ils étaient de la génération beaucoup plus ancienne, et qui du coup se mêle un peu trop de vos affaires. Donc peut-être qu'une personne plus âgée se mêle un peu de vos affaires, et c'est ça qui fait que vous avez peut-être encore 35 ans et que vous êtes toujours chez vos parents. Pourquoi? Parce que vos parents, peut-être, parents, oncles, que sais-je, se mêlent aux frères, sœurs, on peut avoir un frère ou une sœur de 20 ans de plus, hein, donc c'est quand même une génération. Et peut-être que cette personne se mêle un peu trop de votre vie, et du coup, vous n'arrivez pas à évoluer par rapport à l'amour. Ça, c'est si vous êtes encore seul. Peut-être qu'une personne âgée aussi... Donc les énergies d'amour, si vous avez peut-être des problèmes dans votre couple, j'essaie vraiment de voir un peu tous les cas de figure, hein, mais si vous avez des problèmes dans votre couple, peut-être que justement ici on vous dit, il s'agit peut-être, c'est à cause d'une personne âgée, peut-être qu'il y a ta mère, ton père vient tout le temps, et finalement, moi j'ai pas envie, j'en ai marre, je te l'ai déjà dit, tu ne fais rien, maintenant tant pis, arrivera ce qui doit arriver, parce que moi je te l'ai dit, et toi tu n'en as pas tenu compte, donc on verra un peu ce qui va arriver. Un ménage, c'est 2 personnes, pas 3. Un mariage demande ménage, donc on n'a pas à... bien sûr, on doit recevoir ses parents, etc., mais nos parents n'ont pas à venir se mêler de notre vie si on ne le leur demande pas. Qu'est-ce que ça pourrait encore vouloir me dire ? Je crois que j'ai tout dit. Il se pourrait aussi que vous essayiez de faire la même chose que ce monsieur. Ce monsieur représente peut-être pour vous, justement, l'image paternelle que vous avez aimée, que vous avez vraiment vénérée, etc. Et vous voulez faire comme ce monsieur a fait. Et peut-être que c'est pour ça que... Alors, peut-être que vous allez y arriver, bien sûr, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être des blocages par rapport à l'amour. Parce que justement, vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas cette personne. Donc, même si cette personne a réussi, pour vous, selon vous, à quelque chose de super, en amour, puisqu'ici on est dans les énergies de l'amour, mais vous n'êtes pas cette personne. Donc, vous ne réussirez pas de la même manière.
c'est logique, c'est obligatoire. Donc il faut essayer d'être vous-même. Peut-être que cette carte nous est sortie aussi pour nous dire, soyez vous-même. Soyez vous-même. Arrêtez peut-être d'avoir trop de principes. Il faut en avoir, évidemment, mais évidemment, pour moi, selon moi, il faut quand même avoir certains principes, un respect de soi-même. Mais pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je dis là. Et j'ai envie de vous dire que peut-être que cette personne, elle vous dit, lâche-toi un peu, par exemple, ou arrête d'être comme moi, sois rajeuni, ou alors, écoute, comme ça, t'as l'air d'une fermière, quoi. Habille-toi, change de look, arrête de paraître vieux ou vieille. Voilà, ça peut être ça. Vous voyez ? En fait, cet oracle, il vous permet de dire tout ce que vous voulez, en fait. De penser tout ce que vous voulez. Donc ici, moi, je parle de l'amour. Donc ici, moi, c'est mon ressenti par rapport à cette carte. Mais vous, si vous avez d'autres ressentis par rapport à une personne âgée et par rapport à une situation d'amour, eh bien, vous pouvez l'intégrer dans cet oracle. Moi, ici, je vous ai dit le ressenti pour cette journée par rapport à cette carte aujourd'hui. Si maintenant je la tire demain, peut-être que j'aurai un autre ressenti. Et d'autres explications. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Mes amis, nous avons quand même eu de superbes cartes. Enfin, moi je trouve en tout cas celle-là, elle est magnifique pour les énergies de la journée. La sérénité, de toute façon, c'est waouh. Et puis celle-là, oui, de toute façon, c'est un peu une carte qui finalement de réflexion et peut-être un peu de conseil pour certaines personnes. Je sais qu'elle ne parlera pas à tout le monde, j'en suis certaine. Mais je sais qu'elle parlera aussi à beaucoup d'entre vous. J'en suis certaine. Parce que je sais qu'il y a des blocages par rapport aux parents, par rapport à ce qu'on n'ose pas, on est amoureux d'une personne de couleur, mais on n'ose pas la ramener chez nous parce que nos parents n'accepteraient pas. Oui, ils sont trop vieux jeu, parce que je suis homo, mais j'ose pas le dire. Oui, voilà, on a peur de déplaire, mais tant pis, on s'en fout. C'est votre vie, Vous devez faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant, si vous êtes amouraché d'un voyou... ou d'un tueur en série, évidemment, là je comprends les parents, mais si c'est quelqu'un d'honnête et de courageux, etc., qu'il soit vert, blanc, jaune, juif, on s'en fout, quoi. On s'en fout de tout ça. Donc il faut peut-être, cette carte-là, je suis sûre qu'elle va vous parler. Si vous êtes un monsieur avec une femme beaucoup plus jeune, ou l'inverse, une dame plus âgée avec un monsieur plus jeune, écoutez, voilà, c'est vous savez, c'est vous qui savez. Donc, essayez peut-être d'imposer, ou alors peut-être que aussi cette carte, elle va nous parler, je suis vieille, et mes enfants n'acceptent pas, je suis vieille, je suis âgée, et puis mes enfants n'accepteront jamais que je refasse ma vie avec cette personne qui est beaucoup plus jeune, ceci, cela. Tant pis, ils n'acceptent pas. Eux, ils ne vous demanderont pas votre avis, vos enfants, quand ce sera leur tour de... si vous n'êtes pas d'accord avec leur choix d'amour, ils vous laisseront. Ils feront pas attention à vous. Donc voilà. Ici, je suis pas pour vous conseiller. Les conseillers sont pas les payeurs. D'accord ? Mais je suis là juste pour vous dire ce que la carte me dit de vous dire. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous souhaite une belle journée. Et peut-être à demain, si je suis levée. Attendez, je reprends ma souris en main. Je fais un petit peu ça. J'espère que ça aura été. Mon micro, oui. J'espère que mon micro était déjà branché, oui. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain, peut-être. Bisous.